CNews change, terminé l'édition papier, voici le 6 minutes, le web journal vidéo d'Altran Méditerranée. Au sommaire de ce premier numéro, l'audit énergie, c'est nouveau. Comment est-il réalisé? Les principales réponses avec Stéphanie Olive. Nous nous intéresserons ensuite au bureau d'études de Cannes. Comment fonctionne ce service? Quels sont ses atouts? C'est notre dossier. Enfin, rencontre avec Rodolphe Jacroux, consultant confirmé dans le domaine du nucléaire. Quel est son travail au quotidien? Réponse dans quelques instants. Et pour débuter, direction Cannes pour une nouveauté avec l'offre dite énergétique. Le but de cette offre, proposer aux clients d'Altran Méditerranée de réaliser des économies d'énergie. Stéphanie est en charge du dossier RTE et pour réaliser son audit, le point de départ, c'est l'échange avec le client. Quelles sont ses idées, ses envies? Tout commence sur le terrain. Concrètement, on va visiter le site. On va prendre des photos, on va prendre des mesures, tout ça dans le but d'évaluer les postes de consommation énergétique et de voir où est-ce que le client a ses plus grosses pertes et où il y a donc le plus gros potentiel de gain en termes de consommation énergétique. Retour ensuite au bureau pour compiler les données et rédiger l'analyse de l'existant. Stéphanie va ensuite construire un document de synthèse plus poussé afin de trouver des solutions concrètes et ainsi réaliser de vraies économies d'énergie. Donc généralement, les plus gros gains, ça va être sur des choses très simples, genre mettre des minuteurs sur les lumières, couper le chauffage la nuit ou le week-end. Avec ces économies, ils vont pouvoir, au bout d'un certain temps, financer des travaux un petit peu plus lourds. Et du coup, on va pouvoir lisser les investissements et faire que ces investissements soient toujours financés en fait, par les gains d'énergie qui ont été faits les années précédentes. Ce type de projet est relativement court, comptez 10 jours de travail entre le calage et la remise du rapport final. Ces audits sont en pleine expansion et Altran Méditerranée prête à apporter toutes les solutions. Études de faisabilité, conception de pièces en tout genre, bienvenue au bureau d'études de Cannes, section CAO. Ici, les ingénieurs travaillent en équipe pour de nombreux clients comme Thales Aliena Space, la DGA. Ici, par exemple, il s'agit d'un projet pour EDF où Altran effectue une étude sur un pont roulant pour une usine hydroélectrique. On est quasiment un des seuls bureaux d'études dans la région à proposer une offre globale. C'est-à-dire qu'on part d'un cahier des charges, voire même avant le cahier des charges, une veille technologique, qui permet de voir s'il y a des nouveaux systèmes et de proposer à nos clients qui ont ces systèmes-là, de leur proposer des évolutions. Et donc à partir de là, on établit un cahier des charges, on fait de la conception et on propose une solution avec de la fabrication et on livre des éléments finis. Et toute cette zone-là, il faut remonter par là. La vocation d'un bureau d'études, c'est de réaliser des prestations au forfait à engagement de résultats. Aujourd'hui en Méditerranée, notre potentiel, c'est une soixantaine de personnes réparties sur 4 sites. Et nous réalisons à peu près 30% de notre activité sur site client et 70% dans nos bureaux. Nos domaines d'intervention, c'est l'aéronautique, le spatial, le nucléaire, donc l'énergie, l'industrie et également la défense. Et nous commençons également à pénétrer un petit peu le marché automobile. Mais il ne faut pas oublier tous les autres projets en développement, comme celui d'Eurocopter, mis en œuvre par différents sites régionaux d'Altran. En bref, une photo de classe qui salue les 3 ans de partenariat entre l'ISEN et Altran Méditerranée, où l'entreprise a apporté tout son savoir-faire. On a participé également autour de tables rondes ou de présence en amphithéâtre sur une présentation d'Altran et de son métier de consultant et de nos métiers d'ingénierie. On a également fait intervenir des anciens de l'école qui sont aujourd'hui chez nous en tant que consultants, qui ont pu présenter leur retour d'expérience en termes de consultants, comment ils ont accédé aussi au marché de l'emploi. C'est donc un partenariat réussi et de nouveaux projets sont à l'étude avec d'autres écoles d'ingénieurs pour la rentrée 2010. Notre portrait, c'est avec Rodolphe Jacroux. Ce consultant confirmé dans le domaine du nucléaire a mis en place une formation spécifique. C'est une formation qui a pour objectif de vulgariser le monde du nucléaire. Alors, vulgariser, ça veut dire populariser. L'objectif, c'est d'apporter une culture nucléaire aux consultants. Donc à 3 types de consultants. Des consultants totalement novices dans le domaine, qui ont pour objectif ou ambition d'aller travailler dans le nucléaire. Le deuxième profil sont plutôt des consultants qui ont déjà une expérience du nucléaire, mais qui veulent approfondir leurs connaissances. Et aussi, en troisième partie, aux managers, typiquement, pour développer le business dans ce type d'activité. Donc je travaille en ce moment sur des prestations de démantèlement assainissement,
sur plusieurs types d'activités. Donc la première, c'est le management de projet et le coût et les risques. Ensuite, je travaille également sur des suivis de marché, donc de maîtrise d'œuvre et ou d'opérations de démantèlement et d'assainissement. Et également sur la rédaction de cahier des charges ou le dépouillement de marché. Donc, le dépouillement, c'est assister tout au processus de consultation, faire les visites des entreprises dans les installations, et après dépouiller l'offre et rédiger le rapport de dépouillement. Et enfin, proposer au client une sélection de candidats aptes à réaliser la prestation.